Un duel en haute altitude en guise de clôture pour la 4e journée de Lidl Star League. Le déplacement compliqué du H, décimé par les blessures. François Xavier sous les yeux d'un Patrice Canaillé soucieux parce que Montpellier, la saison dernière, avait rendu les armes face au H. Oui, alors un duel d'invaincus, un choc du championnat, sauf que Nantes se présente avec 5 de ses arrières joueurs majeurs absents dans cette partie. On se dit que Montpellier va faire qu'une bouchée peut-être des Nantais. Pourtant, dans les premières minutes, Nantes tient le coup, même si Nantes perd quelques ballons, quelques erreurs de jeunesse, comme on dit, dont profitent les Montpelliérains avec le jeu rapide. On a vu Hugo Desca, Yanis Len. Pourtant, ça tient avec des solutions trouvées sur Dragan Pechmalbeck, avec de jeunes joueurs, Thibaut Brié, mais également Lucas de la Bretèche qui aura disputé pratiquement toute la partie. Et Montpellier, beaucoup de difficultés à trouver la solution face à Emil Nielsen, buteur à 2 reprises en première période. Oui, 2e meilleur buteur de la première période, le gardien danois qui a vu un Kevin Bonnefoy brillant et ce qui a permis à Montpellier, alors que les Nantais ont eu plus d'opportunités offensives, de récupérer des ballons sur jeu rapide, de faire la différence sur des situations de contre-attaque, pourquoi pas également. Heureusement, et regardez ce dernier but inscrit juste avant la pause par Damatrin, c'est assez logiquement finalement que Montpellier soit en tête, mais finalement soit en tête de manière assez juste sous les yeux du sélectionneur Guillaume Gilles et de son adjoint, du candidat Jean-Pierre Feuillant, également à la présidence de la fédération. Eric Maté était donc là, Melvin Richardson a très peu joué, et en seconde période, à l'image d'un Thibaut Brié, la jeunesse dorée de Nantes éclatante, le H va refaire surface. Première lucarne, elle est signée Thibaut Brié, il y en aura d'autres, ça aurait été un festival en seconde période. Allez, Lazarov pour la 2e et ça suivra derrière. Regardez le score, à ce moment-là, Nantes mène tout simplement face à Montpellier et ça va durer pendant 10 bonnes minutes. Alors Montpellier s'en sort un petit peu au forceps parfois et grâce aux buts nombreux d'Hugo Desca qui va marquer pratiquement la moitié des buts de son équipe, 13 au total sur les 27 finalement pour Montpellier. Omniprésent, buteur, mais vraiment fébrile, c'est Montpellierin. De la fébrilité dont profitent évidemment les Nantais avec un Dragan Pechmalbeck toujours aussi présent en défense. On parlait des pertes de balles côté nantais en première période avec notamment Kirill Lazarov. Les Montpelliérains eux aussi ont rendu beaucoup de ballons, même si sur certaines situations critiques, effectivement à l'image de ce but en contre-attaque de Hugo Desca, Nantes a manqué de lucidité, mais Nantes s'est permis un baroud d'honneur en pensant à un moment s'imposer avant d'échouer de justesse. Et le but qui ramène Montpellier à hauteur de Nantais, c'est celui-là, un tir contré Diego Simone par Roquefeuillot. Il y aura la balle de match dans les mains des Nantais, mais malheureusement cafouillage. Et on en restera là avec ce compte de Thibaut Brié. La frustration, et c'est ça qui est incroyable Thomas, elle est du côté de Nantes qui a été brillant aujourd'hui. Montpellier déçu, partage des points. Avec un très bon Emil Nielsen, grand artisan de ce match nul. 27 partout.